Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, où elle vous inspire. Nous sommes, c'est important de me le rappeler, nous sommes le 27 janvier 2023. Il est 12h37 ici au Québec. Allons-y avec une première carte pour le signe du Scorpion. Parler, communiquer, s'écrire, s'appeler. On a besoin de s'exprimer. Une personne s'intéresse à l'autre. Échanger, dialoguer. On attend un message. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Scorpion. Bon, ici, on dirait qu'on a besoin de prouver quelque chose à l'autre. On essaie de convaincre une personne. Attendez. Menacer. Une personne se sent menacée. Une personne a peur. Ou bien ici, attendez, là. On pourrait me présenter une personne qui menace l'autre. Allons-y, continuons d'explorer. Je vais prendre ce jeu-là. Que voulez-vous me dire? Scorpion. Là, je regarde les 2 cartes. Bien, ça va mal. Ça va mal dans le couple, dans la relation. À vous de voir ici. Ça, oh, oui. Conflit, dispute. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Ça va mal. Donc là, nous parlons d'adversité avec la carte à l'envers. Oh mon Dieu, que ça me fait peur. C'est la glace. La glace qui est tombée du toit. Ouf! Allons-y. Bon. Ici, on nous parle de quoi d'autre? On a quelque chose à régler, à clarifier. Lutte. On se blesse possiblement aussi avec les mots. Il y a une certaine froideur entre nous. Là, à vous de voir ce que représente la carte de l'union. On peut me parler de... Qui sont ces 2 personnes? On peut me parler d'un couple, une relation d'amitié, des partenaires en affaires. On peut me parler des membres d'une même famille. Donc là, ici, ça lutte. Révélation. On nous surveille. On se sent surveillé. On a peur. Bon, il y a des communications. On a peur que l'on découvre une vérité, que la vérité se dévoile. Peut-être qu'on surveille quelqu'un, peut-être qu'on se sent surveillé. Bon, la peur est présente, le conflit est là. On pourrait aussi penser avoir peur de perdre l'autre. On surveille. Oui, c'est possible aussi. Oui, on surveille ses écrits, ses partages, ses communications. Parce qu'on se sent menacé. On a peur de perdre l'autre. Donc là, il y a conflit. Oui, je pense que c'est par là qu'on veut m'amener. Continuons. Et oui, il y a quelqu'un ici. On surveille ses messages, ses communications. Et là, ça brasse, là. Allons-y. On n'a pas trop confiance à l'autre. Changement ici significatif. Et on lâche prise. Bon, il s'est produit quelque chose.
On ne veut pas perdre l'autre. On a peur de perdre l'autre. Donc là, on lâche prise, on revient à soi. Bon, c'est la fin d'une histoire. La fin d'une crise, comme on pourrait dire ça, d'une lutte, d'un conflit. On recommence. On lâche prise. Donc ici, c'est une personne qui a peur de perdre l'autre et qui le surveille ou qui la surveille, à vous de voir. Et ça crée des conflits. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez une minute. Oh, on épie, on surveille. Et là, tout redevient au calme. C'est comme si la peur, la menace était freinée. On revient ici à soi. Oui. Et on recommence. Attendez une minute, j'ai besoin de voir s'il y a autre chose, une autre histoire. Non, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive, tout simplement. La guérison. Donc ici, d'après moi, c'est le retour au calme. On s'est senti menacé ici. Aisance, calme, lâcher prise et paix. Allons-y. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante. Là, je regarde, je perçois derrière moi les rayons du soleil qui entrent. Allons-y, continuons. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, d'après moi ici, on a été rassurés. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!